Écoute, quand il y a des problèmes qu'elle nous signale, il y a une première rencontre avec les parents pour évaluer le degré du problème parce que souvent elles n'habitent plus chez le parent, elles sont expulsées. Et la scolarité parce que dans beaucoup de cas, les parents refusent de payer la scolarité ou alors ils ne vivent plus ou alors ils vivent mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Et nous occupons des fournitures scolaires, de la nourriture avec les tickets de cantine, des frais d'ordonnance et puis de la layette pour préparer la venue de l'enfant. Les médias jouent également leur partition à travers des émissions participatives comme Barodeni ou Petite Causerie, animées par Soun Teré sur Radio Bobo. Il fana k'i denmuso fana de l'école la ayiwa n'a ma bac sɔrɔ a ma brevet sɔrɔ a ma certificat sɔrɔ den kɔni a kɔni bɛ n'o sɔrɔ ka n'o d'i ma donc an bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ mun de bɛ denmisɛnw bilara an ka denmisɛnw bilara o bɛ kɔnɔ ninnu ta sɛgɛ jumɛn de bɛ a ra o fɛ an de ye denfaw ye an de ye denbaw ye an de nina bannen bɛ mun de bɛ se ka kɛ ayiwa an ka denmusow bɛ kɔnɔ ta bi ka ɲininkali bɛ o de ye 20 98 01 35. Donc denfaw banni bɛ o kungo kɔrɔ o tɛ fan di denmisɛnw ma wa. Voilà, parce que ni denmisɛnw ma ne kamalen tigɛ donc kamalen bɛ essayer k'o san ka d'a ma dɔɔni. O y'a dɔn ni cɛ ko ni muso ko kɔni tɛmɛna fɛ dɔrɔn o fana bɛ na n'a ye. D'accord. Des leçons de vie, de bonne conduite et des conseils éclairés, ces braves jeunes filles en ont à redonner aux autres, afin qu'elles ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Les conseils que je vais donner aux jeunes filles et aux jeunes garçons, si tu sais que tu n'aimes pas quelque chose, il ne faut pas rentrer dedans. Toi, tu vas la gâter, qui d'autre va la prendre? Ce n'est pas intéressant. Donc, arrêtons. Il faut arrêter ce genre de trucs, que ce n'est pas vous. Musodi, ni ma se yɛrɛ kɔrɔ a bɛɛ bɛ fɔ ma ni kan ni kun ye ne sɔrɔ ni ne kun taara den ni fili ou bien n kun ye kɔnɔ tiɲɛ n bɔnna ne t'a la dari n tɔɲɔgɔn foyi ka kɔnɔ tiɲɛ ni bi to a ra I den faga I ni bi ta bɔn ne kun ye ni tiɲɛ san bi ni filɛla bi a ka di n ye o ni n kun y'a tiɲɛ kojugu. Ce que j'ai donné à mes jeunes sœurs, c'est d'éviter surtout la mauvaise compagnie. C'est ça même qui entraîne les gens dans ces pièges-là. La mauvaise compagnie. Et je lance un appel à tous les parents de bien prendre les enfants, de bien s'occuper des enfants parce que quand un enfant n'a pas assez d'affection, ça l'envoie dans des situations difficiles en fait. Dans la perspective d'atténuer la croissance des grossesses non désirées, les parents sont interpellés à discuter davantage des questions de sexualité avec leurs enfants. Surtout, ne pas en faire un tabou. Il n'y a pas la honte à parler de la sexualité à ton enfant. Il n'y a pas la honte. Ceci est bon, ceci n'est pas bon. Il faut dire à ton enfant. Ouais. C'est ce que moi je trouve. Les conseils que nous donnons, c'est que les parents puissent communiquer avec les enfants, bien que ce soit difficile. Parce qu'il faut le dire, nous donnons l'éducation que nous avons reçue à nos enfants. Or, le sexe est tabou chez nous. On ne nous a rien dit dessus. C'est difficile pour nous d'en parler à nos enfants. Mais si les parents pouvaient parler franchement aux enfants, peut-être que ça va réduire un peu le phénomène. Des solutions à la problématique des grossesses non désirées sont envisageables, tant au niveau individuel, familial que national. Nous qui sommes les parents, nous-mêmes, nous n'avons pas de repères. Ça fait que les enfants aussi n'ont pas ce repère-là sur lequel ils doivent se référer. Je dis cela parce que chacun, papa ou maman, chacun ne joue pas pleinement son rôle. Voilà d'où part le problème. Et lorsque la fille prend une grossesse, du côté du garçon, j'ose dire même on le félicite parce qu'il a engrossé une fille. Mais du côté de la fille, tout de suite, on la renvoie, on la met dehors. Et certaines fois même, on met même la mère dehors. Il faut demander aux enfants d'écouter leurs parents, de se confier aux parents et surtout aussi de prendre des précautions élémentaires. Parce que de nos jours, si une fille prend une grossesse, je peux dire que c'est plus ou moins volontaire. Parce qu'il y a les préservatifs
Il y a l'observation rigoureuse des méthodes qui sont nombreuses, la méthode Ogino, la méthode Claude Fischer, etc. La première étape, je pense que c'est de revisiter notre système éducatif aujourd'hui. Dans le temps passé, l'éducation développait certaines valeurs qui aujourd'hui sont absentes de nos écoles. Je vois un peu l'éducation civique, l'éducation religieuse, etc., que l'on donnait dans le temps aux élèves, qu'on ne donne plus aujourd'hui. Je vois un peu même le système d'internat qui permettait d'éduquer. En dépit du calvaire qu'elles endurent, ces jeunes filles restent déterminées dans leur combat et optimistes quant à l'avenir. Moi, mon souci, c'est réussir à tous les examens que je vais passer, avoir de quoi subvenir à mes besoins et les réunir tous chez moi. Je vais avoir chez moi. Même si je ne me marie pas, ce n'est pas un problème pour moi. Je sais que je vais me marier, c'est sûr. Mais le premier pas que je vais faire, c'est d'avoir du travail. C'est ça mon objectif. Sinon, qu'est-ce que je cherche encore? J'ai déjà 2 garçons et une fille. J'ai tout. Seulement, il me manque le boulot. Si je gagne le travail, c'est fini. Il faut dire que l'avenir était entre-temps troublé, mais du moment où j'ai eu des aides et à continuer à persévérer dans les études, je pense que je pourrais réussir dans l'avenir. Et surtout prendre mon enfant en charge, puisque ses parents aussi, son papa n'a pas assez de moyens pour pouvoir s'occuper de lui. Je pense que si moi je réussis dans la vie, je pourrais aider le père et ensemble on pourra aider l'enfant. Voilà. Avec le conseil de mes parents, j'ai toujours l'espoir. Avec mes tantes, mes soeurs, j'ai toujours l'espoir. Et de ne pas perdre l'espoir. Que ça n'a pas commencé par moi, et ça n'a pas terminé ici par moi. La situation qui m'est arrivée, je suis responsable, mes parents le sont. Je n'accuse aucun homme. Parce que ce n'est pas chez moi ils sont venus m'enceinter, c'est moi qui suis allée vers eux. Il faut dire que c'est difficile, parce que être mère et être élève à la fois, c'est difficile. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que je vois mes promotionnaires qui sont à l'université, d'autres qui ont eu les bacs. Peut-être si mes parents avaient les moyens comme ça, moi aussi, je n'aurais pas ce cas-là. Anu kɔni ɲɔgɔn fo sanji 7 ale le kɛra n ka cɛ fɔlɔ fana ye mais n'ala sɔnna fana ale de bɛna kɛ laban puisque n ti cɛ fɛ tuguni cɛ ko ka ɲi ten. L'avenir de l'enfant est le souci majeur de la famille. Les conditions sociales dans lesquelles il naît influent sur son devenir. Les grossesses non désirées, GND, prennent de l'ampleur en Afrique. Elles engendrent de véritables drames chez de nombreuses jeunes filles. Mon enfant a 4 ans. Je vivais avec le père de mon enfant. On était dans la même province. 2 jours après, je suis venue dans la famille pour un décès. Et il a profité de ça pour m'abandonner. Je me suis retournée seule avec mon enfant. Quand je suis venue, je suis allée directement chez ma tante au 21. J'ai fait 2 jours là-bas parce que j'avais honte de venir dans la famille. Mon papa a dit que non, ma fille, tu n'as rien fait.
La ville de Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso en Afrique de l'Ouest, offre une illustration assez représentative de ces drames. Dans cette ville cosmopolite, le phénomène des filles mères s'est accentué au fil du temps pour diverses raisons, tant économiques, historiques que culturelles. C'est surtout durant la période coloniale que Bobo a connu l'explosion de cette situation, parce que Bobo-Dioulasso était une ville militaire, c'était le deuxième camp militaire pour toute l'Afrique de l'Ouest. Il y avait près de 3000 militaires ici à Bobo-Dioulasso, dont des Français et des Noirs venant du Sénégal, du Soudan actuel, même du Niger, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire, etc. Et le phénomène a pris de l'ampleur à un moment donné, bon, sans compter aussi les raisons culturelles au niveau des ethnies de Bobo. Je prends les Dioula, je prends les Bobo eux-mêmes. Il était presque impossible de voir une famille rejeter sa fille parce qu'elle a une grossesse. Donc on la protégeait. Or, dans d'autres ethnies, la fille était répudiée. Moi, je me suis dit que, bon, a priori, c'est la pauvreté qui a amené ça. Puisque, bon, une fois que dans les familles polygames, par exemple, les mères favorites ont leurs droits. Mais toi, tu n'as pas quelque chose à donner à ton enfant. Mais l'enfant est obligé de sortir. Et quand elle a ce problème, c'est toi celui qui endosse tous les problèmes. Les mamans n'arrivent plus à maîtriser la situation des enfants. Bon, toi, tu n'as rien. Et actuellement, bon, même si un enfant rentre à 3 h du matin avec 5 000 francs, si sa maman n'a rien à manger là, elle n'a pas voix au chapitre parce qu'elle n'a rien. Mais si tu dis que tu vas interdire une sortie à un enfant, c'est parce que toi-même, tu es dans le bain et tu as beaucoup de choses à lui proposer. Mais si tu n'as rien, qu'est-ce que tu vas lui dire? Même si toi-même tu manges là-dedans, là, tu ne peux plus parler. À travers les expériences vécues par certaines jeunes filles mères, des causes sont évoquées. Je suis une fille mère de 3 enfants ayant 3 pères différents. Donc, ce qui m'a amené à toutes ces choses, c'est à partir d'un conflit, un malentendu entre moi et mes parents. Donc, je voulais l'affection familiale. Il n'y en avait pas. Chaque fois, on me frappait, chaque fois, c'est moi je pleurais, chaque fois, je suis soucieuse. Je ne savais pas quoi faire. Donc, je voulais quelqu'un qui va m'aimer, comprendre ma vie et puis m'aider. Donc, le premier homme qui m'a demandé l'amitié seulement, je n'ai pas hésité à lui dire que tout ce que je veux, c'est son amour. Jusqu'à ce que j'ai piqué une grossesse. Mais cette grossesse, je l'ai réellement désirée. Pour moi, avec la grossesse, j'allais partir avec le monsieur. Comme il est chrétien, mes parents ont refusé qu'il faut qu'il se convertisse. Il dit non, que lui ne va pas se convertir. Donc, c'était l'occasion pour moi d'avoir une grossesse afin de déménager pour lui. Mais malgré la grossesse, mes parents ont refusé. Je suis en classe de première, mais je suis orpheline de père ou de mère. Et j'ai eu un enfant, mais je l'ai eu par ignorance. Parce que je vis chez ma tante, les conditions n'étaient pas aussi faciles que ça. Et j'avais aussi surtout une mauvaise compagnie qui m'a introduit dans ce piège-là. Donc, au début, tout allait bien avec le garçon, mais il faut dire qu'il n'avait pas de travail. C'est ce qui a fait que la situation s'est très compliquée par la suite. Si une poignée de parents comprennent le drame qui survient dans la vie de leurs filles, le plus souvent, elles sont chassées de leur famille pour des raisons coutumières et religieuses. Elles se retrouvent marginalisées dans la société. On ne pouvait pas ne pas l'accepter puisque, comme je vous ai dit, elle n'a pas volé, elle n'a pas tué. Bon, pour moi, personnellement, elle n'a pas fait du mal. Bon, anu yɛrɛ fana se ma k'an ye ka an den poussé école la ɲɔgɔn sinon kamalen nin y'a kɛ cogo min a tun tɛna kɛ ten parce que a y'a n'u ka dɛsɛ le yira an na mais ala tɛ se ka fɛn di bɛɛ ma a y'an tɔɔrɔ yɛrɛ le an tun y'an jigi bɛɛ ta ka la kamalen nin kan ko a bɛna n den furu a bɛ taa sigi furu la mais Ne pas qu'il
ni n ko n b'a fɔ seku a ko n seku le puisque a bɛ to ka mɔgɔw seli bon silamɛba kɔni ale fɛ maloya lo k'a den ye a ye den wolo so ne kɔni ye kɔnɔ ta o ye ne gɛn o ye n gbɛn olu tɛ kuma ni n ye ko ɲamɔgɔden don o bɛ nugu na o tɛ dumuni kɛ ni n ye ni ji min ni gobele min ye k'a bila o tɛ sɔn ka taa mɛ tiɲɛ tun b'o fɛ an n'o fɛ n'i den wolo so i ni badenw bɛ don da min na o bɛ don da min na i ma ɲi ka don ale da la bon village dun tɛ duguba la lo donda tɛ se ka kɛ donda fila ye donda kelen no donc tiɲɛ tun b'o fɛ ni kɔnɔ sɔrɔ ni kamele dɔw ye ni kɔnɔ sɔrɔ n'a ye an mɔsiw fɛ o tɛ sɔn o ye n bɔ kɛ o ye n gɛn n taara n terimuso fɛ ka taa kalo 2 kɛ taara kalo 2 nin kɛ olu fana ye n gɛn o ye n gɛn n nana n tɛnɛmuso fɛ n tɛnɛmuso nin fɛ nin fana n tɛ denkɛ kunbɛn ni n y'a kunbɛn a bɛ boli n mana kunbɛn a bɛ boli min ni n fa kɛ bana y'a minɛ a y'a f'i ɲɛna a tulo bilenna wari tɛ n fɛ n ko n bɛna baara kɛ ka banba ka taa o yɔrɔ la ka taa hali dɔɔnin lo n bɛ taa yafamandeli k'a fɛ yanni a kana bɔ n kɔrɔ quoi n taa yafamandeli k'a fɛ ka taa so sɔrɔ ni n ma taa ni n donna ni n ma taa nin ni n forcera ka taa don nin n fa kɛ bɛ sa n bamuso bɛ sa. C'est celle-là qui est avec moi et que je râle maintenant. Je râle beaucoup, il n'y a pas à manger, je souffre. Je peux faire 2 jours sans avoir à manger. Dans le quartier, je n'ai pas honte, je demande à manger. Après, on m'insulte, on me critique partout, on me raille de moi. Mais moi, ça ne me dit rien. L'objectif que moi je veux là, si ça atteint, si j'arrive à réussir à me conclure, je sais que je vais oublier toutes ces souffrances. Je me sens marginalisée par la société et par les amis surtout. Celles même qui me suivaient du moment où j'ai eu un enfant, j'ai eu la grossesse, elles m'ont quittée parce que j'avais un enfant. Voilà. Et la société aussi te rejette. Elle te regarde négativement, de gauche à droite tu passes, on te regarde négativement comme si tu avais tué quelqu'un, pourtant ce n'est pas le cas. Les grossesses non désirées conduisent dans bien des cas au refus de la paternité de l'enfant par les présumés auteurs. Ils prétextent la frivolité des jeunes filles et le manque de moyens. Aujourd'hui, il y a plein de filles dans le quartier. Lorsqu'on les voit, on se dit non, voilà cette fille, elle est ici, elle est avec Bouba aujourd'hui, demain elle est avec moi, après demain elle m'appelle encore, allô chérie, tu veux me voir? Non, bon je pars. Et le lendemain, 2 semaines après, elle me dit non, je suis enceinte. Franchement, je ne peux pas accepter comme ça. Une fois que tu acceptes de coucher avec une fille sans te protéger, si elle vient demain te dire que non, elle est enceinte de toi, il faut assumer. Mais c'est qu'elle ne peut pas venir me dire demain. Non, mais si une fois que tu sais que tu as couché avec elle sans te protéger. Quand on accepte d'aller au lit avec une fille sans se préserver, si le lendemain la fille vient te voir, ah mon type, tu m'as engrossé, il faut assumer. Parce que tu as accepté, c'est comme si tu acceptes de marcher dans un champ d'épines, les pieds nus. Si ça te pique, accepte que ça t'a piqué. Toutes les structures sont en train de fermer leurs portes ou sont en train d'être déplacées de Bobo vers où on ne sait pas. Donc il y a ce problème-là, les jeunes ne travaillent pas, les vieux ne travaillent pas. Donc du coup, vous êtes sous la responsabilité entre griffes de vos parents, ok? Vous êtes majeur. Vous mangez à la maison, vous n'avez pas un franc à la maison, vous n'avez même pas droit à une décision, même si vous êtes 200 fois majeur, parce que vous n'avez rien dans la poche. On vient vous dire que vous avez enceinté quelqu'un et vous savez que vous risquez de prendre vos bagages pour suivre ce quelqu'un-là. Vous allez dire non. Il y a plein qui disent non devant et consciencieusement, ils savent que c'est pour eux, parce qu'ils ne savent pas l'assumer, il n'y a pas les moyens. Parfois, ce refus de la paternité vient d'une certaine élite. Malheureusement, le phénomène aujourd'hui est perpétué par même certains responsables. Quand vous voyez combien de chefs de service affectés de passage à Bobo pour 2, 3 ou 4 ans, bon, ils vous laissent 3 ou 4 enfants avec des filles différentes. Oui, mais ce sont des responsables qui le font. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? Quelles sanctions on leur donne? Voici, c'est tout un problème, je dirais même national, qui se retrouve dans Bobo Dioulasso. Alors, que faire de ces enfants?
La non-reconnaissance de la paternité d'un enfant le prive de ses droits les plus élémentaires. Des voies de recours sont prévues pour établir le droit de l'enfant à la reconnaissance officielle de son identité, notamment le test de paternité. Vraiment, faut qu'on ait katana kuma justice là. Donc, on a attendu kuma ni justice là. On a fait comme ça, il doute de sa paternité. On a ta jolbo, on a ta jolbo. Comme on a les cadets kaba, à la libissé. Il y a des hommes qui ne servent pas à connaître le cycle menstruel de la fille. Ils sortent comme ça et quand ça devient un problème, on dit que la fille n'est pas qu'elle n'est pas une personne sérieuse, donc ça pose problème. Mais en matière de grossesse, même s'il y a 10 personnes qui sont sorties avec la fille, il y a un père pour l'enfant parce qu'on situe la période légale de conception, ça coïncide, c'est la période dangereuse même où elle peut prendre et tomber enceinte. Donc c'est en ce moment maintenant on situe les responsabilités. Pour élever leurs enfants, certaines de ces filles bénéficient de l'aide de leurs parents. Mais en général, elles se battent seules dans des conditions précaires pour subvenir à leurs propres besoins et à celui de l'enfant. Je suis au Tchad actuellement pour mes petits besoins, pour satisfaire les petits trucs de mon enfant. Ce qui me fait mal aujourd'hui, parce que l'enfant, il ne s'occupe pas bien de l'enfant, même si l'enfant est malade. Si tu l'appelles pour informer que l'enfant ne se sent pas, il va chercher quelqu'un pour aller voir si c'est la vérité ou pas. Souvent même, il n'en voit rien. Oui, alors qu'il travaille. N'a ye 1000 sɔrɔ a b'o diyan n'a ye 1000 diyan fana ni kalo wɛrɛ tɛ hali den man kɛnɛ a b'a fɔ ko n fana ka ban ka lɔ n'a ye k'ale kelen t'a tɛ n b'a fɔ n k'a ti n kun de n ko sinon n bɛ lɔ n'a ye a jija n bɛ ale la hali bi. Le monsieur donne un peu pour ne pas dire qu'il ne donne rien, mais sinon il donne un peu mais ce n'est rien. J'ai des miettes, ça ne me résume, ça ne peut même pas terminer le mois. Ni d'habillement, rien. Le monsieur dit que lui me veut, que c'est moi qui ai refusé. Tu es marié, moi je ne veux pas un homme marié. Face à l'extrême précarité que vivent de nombreuses jeunes filles mères, l'État, à travers le ministère de la promotion de la femme et ses démembrements, les mairies ainsi que les associations, travaillent en synergie. Lorsqu'une femme vient à nous pour parler justement d'être brimée dans un de ces droits-là, nous menons des actions de sensibilisation. Si nous ne parvenons pas à l'amiable, maintenant on réfère le dossier à la justice. Et il arrive des fois, avant d'aller à la justice, qu'on réfère le dossier à l'action sociale, qui est notre partenaire, qui elle aussi nous envoie certains dossiers ici à traiter. Et c'est ainsi que nous essayons de défendre la cause des femmes. Au service social de Dafra, nous accueillons des filles mères qui viennent nous voir pour une situation sociale difficile. Soit elles ont eu un enfant avec un monsieur qui ne veut pas reconnaître l'enfant ou qui refuse de s'occuper de l'enfant. Dans ce cas, nous dressons une invitation au profit du présumé père de l'enfant. À tout moment, nous demandons une contribution du monsieur pour la prise en charge de l'enfant. Une fois que le monsieur répond favorablement à notre invitation, il propose ensemble une pension alimentaire que nous maintenons, nous recollectons ici dans nos services. Chaque fin du mois, la dame passe chercher, elle s'occupe de son enfant. En collaboration avec les associations qui travaillent avec ces filles mères, nous avons essayé de mettre en place un fonds
afin qu'elles puissent vraiment mener des activités génératrices de revenus. La deuxième dimension, c'est les filles mères qui sont scolarisées et qui sont obligées d'interrompre leur scolarité du fait des grossesses. C'est de voir maintenant au niveau des établissements scolaires, afin qu'on puisse accompagner ces filles-là en leur donnant des scolarités dans nos lycées. Dans le milieu scolaire plus particulièrement, des associations se sont mises en place devant l'ampleur que prenait le phénomène des grossesses non désirées, en vue de les prévenir et de venir en aide aux victimes. L'association Maya en est une illustration remarquable. Le phénomène est récurrent et ce qui est inquiétant aujourd'hui quand la jeune fille est enceinte, ce n'est pas le fait qu'elle soit enceinte seulement, mais est-ce qu'elle n'est pas infectée du VIH-Sida? C'est ça la grande inquiétude. Est-ce qu'elle n'a pas pris au passage d'autres maladies, d'autres IST? Et de plus en plus, les filles sont très jeunes qui tombent enceintes. Et ce que nous remarquons, même pas dans le cadre scolaire, dans le cadre universitaire, ça se voit encore. Après mon accouchement, les résultats de l'entrée en seconde sont sortis, donc j'étais admise. J'étais obligée de continuer les études puisque je ne pouvais pas laisser l'entrée en seconde et refuser l'école sous prétexte que j'ai eu un enfant et avec quelqu'un qui ne peut pas me prendre en charge. Donc je suis allée voir la dame, l'association Maya, quelques membres de l'association Maya qui m'ont aidée. Donc, financièrement et moralement, afin que je puisse réussir, persévérer dans les études. C'est là que elles m'ont aidé, donc j'ai pu continuer les études jusqu'en classe de première. Les actions que nous menons en faveur des jeunes filles mères, la situation qui m'est arrivée, je suis responsable, mes parents le sont. Je n'accuse aucun homme. Parce que ce n'est pas chez moi ils sont venus m'enceinte, c'est moi qui suis allée vers eux. Il faut dire que c'est difficile, parce que être mère et être élève à la fois, c'est difficile. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que je vois mes promotionnaires qui sont à l'université, d'autres qui ont eu les bacs. Peut-être si mes parents avaient les moyens comme ça, moi aussi, je n'aurais pas ce cas-là. Nous connaissons, il faut 110 sabbats. Allez, les kera. Maintenant, là, son affaire, elle est bien qu'elle là-bas, puisque un petit chef fait tourner, tu as compris. L'avenir de l'enfant est le souci majeur de la famille. Les conditions sociales dans lesquelles il naît influent sur son devenir. Les grossesses non désirées, GND, prennent de l'ampleur en Afrique. Elles engendrent de véritables drames chez de nombreuses jeunes filles. Mon enfant a 4 ans. Je vivais avec le père de mon enfant. On était dans la même province. 2 jours après, je suis venue dans la famille pour un décès. Et il a profité de ça pour m'abandonner. Je me suis retournée seule avec mon enfant. Quand je suis venue, je suis allée directement chez ma tante au 21. J'ai fait 2 jours là-bas parce que j'avais honte de venir dans la famille. Mon papa a dit que non, ma fille, tu n'as rien fait. La ville de Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso en Afrique de l'Ouest, offre une illustration assez représentative de ces drames. Dans cette ville cosmopolite, le phénomène des filles mères s'est accentué au fil du temps pour diverses raisons, tant économiques, historiques que culturelles. C'est surtout durant la période coloniale que Bobo a connu l'explosion de cette situation, parce que Bobo-Dioulasso était une ville militaire, c'était le deuxième camp militaire pour toute l'Afrique de l'Ouest. Il y avait près de 3000 militaires ici à Bobo-Dioulasso, dont des Français et des Noirs venant du Sénégal, du Soudan actuel, même du Niger, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire, etc. Et le phénomène a pris de l'ampleur à un moment donné, bon, sans compter aussi les raisons culturelles
au niveau des ethnies de Bobo, je prends les Djoula, je prends les Bobo eux-mêmes, il était presque impossible de voir une famille rejeter sa fille parce qu'elle a une grossesse. Donc on la protégeait. Or, dans d'autres ethnies, la fille était répudiée. Moi, je me suis dit que, bon, a priori, c'est la pauvreté qui a amené ça. Puisque, bon, une fois que dans les familles polygames, par exemple, les mères favorites ont leurs droits. Mais toi, tu n'as pas quelque chose à donner à ton enfant. Mais l'enfant est obligé de sortir. Et quand elle a ce problème, c'est toi celui qui endosse tous les problèmes. Les mamans n'arrivent plus à maîtriser la situation des enfants. Bon, toi, tu n'as rien. Et actuellement, bon, même si un enfant rentre à 3h du matin avec 5 000 francs, si sa maman n'a rien à manger là, elle n'a pas voix au chapitre parce qu'elle n'a rien. Mais si tu dis que tu vas interdire une sortie à un enfant, c'est parce que toi-même, tu es dans le bain et tu as beaucoup de choses à lui proposer. Mais si tu n'as rien, qu'est-ce que tu vas lui dire? Même si toi-même tu manges là-dedans, là, tu ne peux plus parler. À travers les expériences vécues par certaines jeunes filles mères, des causes sont évoquées. Je suis une fille mère de 3 enfants ayant 3 pères différents. Donc, ce qui m'a amené à toutes ces choses, c'est à partir d'un conflit, un malentendu entre moi et mes parents. Donc, je voulais l'affection familiale. Il n'y en avait pas. Chaque fois, on me frappait, chaque fois, c'est moi je pleurais, chaque fois, je suis soucieuse. Je ne savais pas quoi faire. Donc, je voulais quelqu'un qui va m'aimer et comprendre ma vie et puis m'aider. Donc, le premier homme qui m'a demandé l'amitié seulement, je n'ai pas hésité à lui dire que tout ce que je veux, c'est son amour. Jusqu'à ce que j'ai piqué une grossesse. Mais cette grossesse, je l'ai réellement désirée. Pour moi, avec la grossesse, j'allais partir avec le monsieur. Comme il est chrétien, mes parents ont refusé qu'il faut qu'il se convertisse. Il dit non, que lui ne va pas se convertir. Donc, c'était l'occasion pour moi d'avoir une grossesse afin de déménager pour lui. Mais malgré la grossesse, mes parents ont refusé. Je suis en classe de première, mais je suis orpheline de père ou de mère. Et j'ai eu un enfant, mais je l'ai eu par ignorance. Parce que je vis chez ma tante, les conditions n'étaient pas aussi faciles que ça. Et j'avais aussi surtout une mauvaise compagnie qui m'a introduit dans ce piège-là. Donc, au début, tout allait bien avec le garçon, mais il faut dire qu'il n'avait pas de travail. C'est ce qui a fait que la situation s'est très compliquée par la suite. Si une poignée de parents comprennent le drame qui survient dans la vie de leurs filles, le plus souvent, elles sont chassées de leur famille pour des raisons coutumières et religieuses. Elles se retrouvent marginalisées dans la société. On ne pouvait pas ne pas l'accepter puisque, comme je vous ai dit, elle n'a pas volé, elle n'a pas tué. Bon, pour moi, personnellement, elle n'a pas fait du mal. Bon, anu yɛrɛ fana se ma k'an ye ka an den pousser école la ɲɔgɔn sinon kamalen nin y'a kɛ cogo min a tun tɛna kɛ ten parce que a y'a n'u ka dɛsɛ le yira an na mais ala tɛ se ka fɛn di bɛɛ ma a y'an tɔɔrɔ yɛrɛ le an tun y'an jigi bɛɛ ta ka la kamalen nin kan ko a bɛna n den furu a bɛ taa sigi furu la mais a mana bɔ a sira kan. Ne fa kɛ ni n ko n b'a fɔ seku a ko n seku le puisque a bɛ to ka mɔgɔw seli bon silamɛba kɔni ale fɛ maloya lo k'a den ye a ye den wolo so ne kɔni ye kɔnɔ ta o ye ne gɛn o ye n gbɛn olu tɛ kuma ni n ye ko ɲamɔgɔden don o bɛ nugu na o tɛ dumuni kɛ ni n ye ni ji min ni gobele min ye k'a bila o tɛ sɔn ka taa mais tiɲɛ kun b'o fɛ an n'o fɛ n'i den wolo so i n'i badenw bɛ don da min na o bɛ don da min na i ma ɲi ka don ale da la bon village dun tɛ duguba la lo donda tɛ se ka kɛ donda 2 ye donda 1 don donc tiɲɛ kun b'o fɛ. N ye kɔnɔ sɔrɔ ni kamalen dɔw ye n ye kɔnɔ sɔrɔ n'a ye an mɔ siw fɛ o tɛ sɔn o ye n bɔ kɛ o ye n gɛn n taara n terimuso fɛ ka taa kalo 2 kɛ taara kalo 2 nin kɛ olu fana ye n gɛn
o ye n gɛn n nana n tɛnɛmuso fɛ n tɛnɛmuso nin fɛ nin fana n tɛ denkɛ kunbɛn ni n y'a kunbɛn a bɛ boli n mana kunbɛn a bɛ boli min ni n fakɛ bana y'a minɛ a y'a fi ɲɛna a tulo bilenna wari tɛ n fɛ n ko n bɛna baara kɛ ka banba ka taa o yɔrɔ la ka taa hali dɔɔnin lo n bɛ taa yafama deli k'a fɛ yanni a kana bɔ n kɔrɔ n taa yafama deli k'a fɛ ka taa so sɔrɔ ni n ma taa ni n donna ni n ma taa ni n forcera ka taa doni n fakɛ bɛ sa n bamuso bɛ sa. C'est celle-là qui est avec moi et que je râle maintenant. Je râle beaucoup, il n'y a pas à manger, je souffre. Je peux faire 2 jours sans avoir à manger. Dans le quartier, je n'ai pas honte, je demande à manger. Après, on m'insulte, on me critique partout, on me raille de moi. Mais moi, ça ne me dit rien. L'objectif que moi je veux là, si ça atteint, si j'arrive à réussir à me conclure, je sais que je vais oublier toutes ces souffrances. Je me sens marginalisée par la société et par les amis surtout. Celles même qui me suivaient du moment où j'ai eu un enfant, j'ai eu la grossesse, elles m'ont quittée parce que j'avais un enfant. Voilà. Et la société aussi te rejette. Elle te regarde négativement, de gauche à droite tu passes, on te regarde négativement comme si tu avais tué quelqu'un, pourtant ce n'est pas le cas. Les grossesses non désirées conduisent dans bien des cas au refus de la paternité de l'enfant par les présumés auteurs. Ils prétextent la frivolité des jeunes filles et le manque de moyens. Aujourd'hui, il y a plein de filles dans le quartier. Lorsqu'on les voit, on se dit non, voilà, cette fille, elle est ici, elle est avec Bouba aujourd'hui, demain, elle est avec moi. Après, ensuite, après-demain, elle m'appelle encore. Allô, chérie, tu veux me voir? Non, bon, je parle. Et le lendemain, 2 semaines après, elle me dit non, je suis enceinte. Franchement, je ne peux pas accepter comme ça. Une fois que tu acceptes de coucher avec une fille sans te protéger, si elle vient demain te dire que non, elle est enceinte de toi, il faut assumer. Mais c'est qu'elle ne peut pas venir me dire demain. Non, mais si une fois que tu sais que tu as couché avec elle sans te protéger. Quand on accepte d'aller au lit avec une fille sans se préserver, si le lendemain la fille vient te voir, ah mon type, tu m'as engrossé, il faut assumer. Parce que tu as accepté, c'est comme si tu acceptes de marcher dans un champ d'épines, les pieds nus. Si ça te pique, accepte que ça t'a piqué. Toutes les structures sont en train de fermer leurs portes ou sont en train d'être déplacées de Bobo vers où on ne sait pas. Donc il y a ce problème-là, les jeunes ne travaillent pas, les vieux ne travaillent pas. Donc du coup, vous êtes sous la responsabilité entre griffes de vos parents, ok? Vous êtes majeur, vous mangez à la maison, vous n'avez pas un franc à la maison, vous n'avez même pas droit à une décision, même si vous êtes 200 fois majeur, parce que vous n'avez rien dans la poche. On vient vous dire que vous avez enceinté quelqu'un, et vous savez que vous risquez de prendre vos bagages pour suivre ce quelqu'un-là, vous allez dire non. Il y a plein qui disent non devant et consciencieusement, ils savent que c'est pour eux parce qu'ils ne savent pas l'assumer, il n'y a pas les moyens. Parfois, ce refus de la paternité vient d'une certaine élite. Malheureusement, le phénomène aujourd'hui est perpétué par même certains responsables. Quand vous voyez combien de chefs de service affectés de passage à Bobo pour 2, 3 ou 4 ans, bon, ils vous laissent 3 ou 4 enfants avec des filles différentes. Oui, mais ce sont des responsables qui le font. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? Quelles sanctions on leur donne? Voici, c'est tout un problème, je dirais même national, qui se retrouve dans Bobo Dioulasso. Alors, que faire de ces enfants? La non-reconnaissance de la paternité d'un enfant le prive de ses droits les plus élémentaires. Des voies de recours sont prévues pour établir le droit de l'enfant à la reconnaissance officielle de son identité, notamment le test de paternité. Mankan kuma sera ka na mankan sɔrɔ ɲɔgɔn ye vraiment fo kana se ka taa n'a kuma justice la donc nana taa ni kuma ni justice la o nana fɔ comme c'est il doute de sa paternité an ka taa joli bɔ an tagara joli bɔ comme a lɔn n'ale ka den ni ka ban ala le bɛ se. Il y a des hommes, ils ne cherchent pas à connaître le cycle menstruel de la fille. Ils sortent comme ça et quand ça devient un problème, on dit que la fille n'est pas qu'elle n'est pas une sérieuse, donc ça pose problème. Mais en matière de grossesse,
Même s'il y a 10 personnes qui sont sorties avec la fille, il y a un père pour l'enfant parce qu'on situe la période légale de conception, ça coïncide, c'est la période dangereuse même où elle peut prendre et tomber enceinte. Donc c'est en ces moments maintenant on situe les responsabilités. Pour élever leurs enfants, certaines de ces filles bénéficient de l'aide de leurs parents. Mais en général, elles se battent seules dans des conditions précaires pour subvenir à leurs propres besoins et à celui de l'enfant. Je suis au Tchad actuellement pour mes petits besoins, pour satisfaire les petits trucs de mon enfant. Ce qui me fait mal aujourd'hui, parce que l'enfant, il ne s'occupe pas bien de l'enfant, même si l'enfant est malade. Si tu l'appelles pour informer que l'enfant ne se sent pas, il va chercher quelqu'un pour aller voir si c'est la vérité ou pas. Souvent même, il n'en voit rien. Oui, alors qu'il travaille. Den fakɛ kalo lalo a bɛ 1000 diyan n'a ye 1000 sɔrɔ a b'o diyan n'a ye 1000 diyan fana ni kalo wɛrɛ tɛ hali den man kɛnɛ a b'a fɔ ko n fana ka ban ma ka lɔ n'a ye k'ale kelen t'a tɛ n b'a fɔ n k'a ti n kun de n ko sinon n bɛ lɔ n'a ye a jija n bɛ ale la hali bi. Le monsieur donne un peu, pour ne pas dire qu'il ne donne rien, mais sinon il donne un peu, mais ce n'est rien. J'ai des miettes, ça ne me résume, ça ne peut même pas terminer le mois. Ni d'habillement, rien. Le monsieur dit que lui me veut, que c'est moi qui ai refusé. Tu es marié, moi je ne veux pas un homme marié. Face à l'extrême précarité que vivent de nombreuses jeunes filles mères, l'État, à travers le ministère de la promotion de la femme et ses démembrements, les mairies ainsi que les associations, travaillent en synergie. Lorsqu'une femme vient à nous pour parler justement d'être brimée dans un de ces droits-là, nous menons des actions de sensibilisation. Si nous ne parvenons pas à l'amiable, maintenant on réfère le dossier à la justice. Et il arrive des fois, avant d'aller à la justice, qu'on réfère le dossier à l'action sociale, qui est notre partenaire, qui elle aussi nous envoie certains dossiers ici à traiter. Et c'est ainsi que nous essayons de défendre la cause des femmes. Au service social de Dafra, nous accueillons des filles mères qui viennent nous voir pour une situation sociale difficile. Soit elles ont eu un enfant avec un monsieur qui ne veut pas reconnaître l'enfant ou qui refuse de s'occuper de l'enfant. Dans ce cas, nous dressons une invitation au profit du présumé père de l'enfant. À tout moment, nous demandons une contribution du monsieur pour la prise en charge de l'enfant. Une fois que le monsieur répond favorablement à notre invitation, il propose ensemble une pension alimentaire que nous maintenons, nous recollectons ici dans nos services. Chaque fin du mois, la dame passe chercher, elle s'occupe de son enfant. En collaboration avec les associations qui travaillent avec ces filles mères, nous avons essayé de mettre en place un fonds afin qu'elles puissent vraiment mener des activités génératrices de revenus. La deuxième dimension, c'est les filles mères qui sont scolarisées et qui sont obligées d'interrompre leur scolarité du fait des grossesses. C'est de voir maintenant au niveau des établissements scolaires afin qu'on puisse accompagner ces filles-là en leur donnant des scolarités dans nos lycées. Dans le milieu scolaire plus particulièrement, des associations se sont mises en place devant l'ampleur que prenait le phénomène des grossesses non désirées en vue de les prévenir et de venir en aide aux victimes. L'association Maya en est une illustration remarquable. Le phénomène est récurrent et ce qui est inquiétant aujourd'hui quand la jeune fille est enceinte, ce n'est pas le fait qu'elle soit enceinte seulement, mais est-ce qu'elle n'est pas infectée
du VIH-Sida. C'est ça la grande inquiétude. Est-ce qu'elle n'a pas pris au passage d'autres maladies, d'autres IST? Et de plus en plus, les filles sont très jeunes qui tombent enceintes. Et ce que nous remarquons, même pas dans le cadre scolaire, dans le cadre universitaire, ça se voit encore. Après mon accouchement, les résultats de l'entrée en seconde sont sortis, donc j'étais admise. J'étais obligée de continuer les études puisque je ne pouvais pas laisser l'entrée en seconde et refuser l'école sous prétexte que j'ai eu un enfant et avec quelqu'un qui ne peut pas me prendre en charge. Donc je suis allée voir la dame, l'association Maya, quelques membres de l'association Maya qui m'ont aidée. Donc, financièrement et moralement, afin que je puisse réussir, persévérer dans les études. C'est là que elles m'ont aidé, donc j'ai pu continuer les études jusqu'en classe de première. Les actions que nous menons en faveur des jeunes filles mères coûtent. Quand il y a des problèmes qu'elles nous signalent, il y a une première rencontre avec les parents pour évaluer le degré du problème, parce que souvent elles n'habitent plus chez le parent, elles sont expulsées. Et la scolarité, parce que dans beaucoup de cas, les parents refusent de payer la scolarité, ou alors ils ne vivent plus, ou alors ils vivent mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Et nous nous occupons des fournitures scolaires, de la nourriture avec les tickets de cantine, des frais d'ordonnance, et puis de la liette pour préparer la venue de l'enfant. Les médias jouent également leur partition à travers des émissions participatives comme Baro Deni ou Petite Causerie, animées par Soum Teré sur Radio Bobo. Sunguru sisan n'a ma den woro a ka sunguruya ma dafa i fana k'i denmuso fana de l'école la ayiwa n'a ma bac sɔrɔ a ma brevet sɔrɔ a ma certificat sɔrɔ den kɔni a kɔni bɛ n'o sɔrɔ ka n'o d'i ma donc an bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ mun de bɛ denmisɛnw bilara an ka denmisɛnw bilara o bɛ kɔnɔ ninnu ta sɛgɛ jumɛn de bɛ a ra o fɛ an de ye denfaw ye an de ye denbaw ye an de nina bannen bɛ mun de bɛ se ka kɛ ayiwa an ka denmusow bɛ kɔnɔ ta bi ka ɲininkali bɛ o le ye 20 98 01 35. puisque min b'a kɛ o parent min ti dɔn denmisɛnnin ye tuguni denmisɛnnin fɔlɔ la nin wari dɔw di denmisɛnnin ma o yɛrɛ dɛmɛ ka faniw san ka samaraw san mais sisan parent ti dɔn n'o ye. donc denfaw banni bɛ o kungo kɔrɔ o tɛ fan di denmisɛnw ma wa. voilà parce que ni denmisɛnnin mana kamalen tigɛ donc kamalen bɛ essayer k'o san ka d'a ma dɔɔnin. o y'a dɔn ni cɛ ko ni muso ko kɔni tɛmɛna fɛ dɔrɔn o fana bɛ na n'a ye. D'accord. Des leçons de vie, de bonne conduite et des conseils éclairés, ces braves jeunes filles en ont à redonner aux autres, afin qu'elles ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Les conseils que je vais donner aux jeunes filles et aux jeunes garçons, si tu sais que tu n'aimes pas quelque chose, il ne faut pas rentrer dedans. Toi, tu vas la gâter, qui d'autre va la prendre? Ce n'est pas intéressant. Donc, arrêtons. Il faut arrêter ce genre de trucs, que ce n'est pas bon. Musodi, ni ma se yɛrɛ kɔrɔ a bɛɛ bɛ fɔ ma ni kan ne kun ye ne sɔrɔ ni ne kun taara den ni fili ou bien n kun ye kɔnɔ tiɲɛ n bɔnna ne t'a la dari n tɔɲɔgɔn foyi ka kɔnɔ tiɲɛ ni bi to a ra i den faga i ni bi taa bɔn ne kun ye nin tiɲɛ san bi ni filɛla bi a ka di n ye o ni n kun y'a tiɲɛ kojugu. Ce que j'ai donné à mes jeunes sœurs, c'est d'éviter surtout la mauvaise compagnie. C'est ça même qui entraîne les gens dans ces pièges-là. La mauvaise compagnie. Et je lance un appel à tous les parents de bien prendre les enfants, de bien s'occuper des enfants parce que quand un enfant n'a pas assez d'affection, ça l'envoie dans des situations difficiles en fait. Dans la perspective d'atténuer la croissance des grossesses non désirées, les parents sont interpellés à discuter davantage des questions de sexualité avec leurs enfants. Surtout, ne pas en faire un tabou. Il n'y a pas la honte à parler de la sexualité à ton enfant. Il n'y a pas la honte. Ceci est bon, ceci n'est pas bon. Il faut dire à ton enfant. Ouais. C'est ce que moi je trouve. Les conseils que nous donnons, c'est que les parents puissent communiquer avec les enfants, bien que ce soit difficile. Parce qu'il faut le dire, nous donnons l'éducation que nous avons reçue à nos enfants. Or, le sexe est tabou chez nous. On ne nous a rien dit dessus. C'est difficile pour nous d'en parler à nos enfants. Mais si les parents pouvaient parler franchement aux enfants, peut-être que ça va réduire un peu le phénomène.
Des solutions à la problématique des grossesses non désirées sont envisageables, tant au niveau individuel, familial que national. Nous qui sommes les parents, nous-mêmes, nous n'avons pas de repères. Ça fait que les enfants aussi n'ont pas ce repère-là sur lequel ils doivent se référer. Je dis cela parce que chacun, papa ou maman, chacun ne joue pas pleinement son rôle. Voilà d'où part le problème. Et lorsque la fille prend une grossesse, du côté du garçon, j'ose dire même on le félicite parce qu'il a engrossé une fille. Mais du côté de la fille, tout de suite, on la renvoie, on la met dehors. Et certaines fois même, on met même la mère dehors. Il faut demander aux enfants d'écouter leurs parents, de se confier aux parents et surtout aussi de prendre des précautions élémentaires. Parce que de nos jours, si une fille prend une grossesse, je peux dire que c'est plus ou moins volontaire. Parce qu'il y a les préservatifs, il y a l'observation rigoureuse des méthodes qui sont nombreuses, la méthode Ogino, la méthode Claude Fischer, etc. La première étape, je pense que c'est de revisiter notre système éducatif aujourd'hui. Dans le temps passé, l'éducation développait certaines valeurs qui aujourd'hui sont absentes de nos écoles. Je vois un peu l'éducation civique, l'éducation religieuse, etc., que l'on donnait dans le temps aux élèves, qu'on ne donne plus aujourd'hui. Je vois un peu même le système d'internat qui permettait d'éduquer. En dépit du calvaire qu'elles endurent, ces jeunes filles restent déterminées dans leur combat et optimistes quant à l'avenir. Moi, mon souci, c'est réussir à tous les examens que je vais passer, avoir de quoi subvenir à mes besoins et les réunir tous chez moi. Je vais avoir chez moi. Même si je ne me marie pas, ce n'est pas un problème pour moi. Je sais que je vais me marier, c'est sûr. Mais le premier pas que je vais faire, c'est d'avoir du travail. C'est ça mon objectif. Sinon, qu'est-ce que je cherche encore? J'ai déjà 2 garçons et une fille, j'ai tout. Seulement, il me manque le boulot. Si je gagne le travail, c'est fini. Il faut dire que l'avenir était entre-temps troublé, mais du moment où j'ai eu des aides et à continuer à persévérer dans les études, je pense que je pourrais réussir dans l'avenir. Et surtout prendre mon enfant en charge, puisque ses parents aussi, son papa n'a pas assez de moyens pour pouvoir s'occuper de lui. Je pense que si moi je réussis dans la vie, je pourrais aider le père et ensemble on pourra aider l'enfant. Voilà. Avec le conseil de mes parents, j'ai toujours l'espoir. Avec mes tantes, mes soeurs, j'ai toujours l'espoir. Que de ne pas perdre l'espoir. Que ça n'a pas commencé par moi, que ça n'a pas terminé ici par moi.